Personne ne s'attendait à ce que tout commence ainsi. Pas par une explosion, pas par une poursuite, mais par un simple appel dans une nuit trop calme pour être honnête. Los Angeles brillait comme toujours, arrogante et insouciante. Les gratte-ciels découpaient le ciel nocturne, les voitures glissaient sur l'asphalte, et au sommet de cette ville qui ne dort jamais, Tom Holland marchait seul, encore habité par la dernière scène qu'il venait de tourner. Les applaudissements de l'équipe résonnaient encore dans sa tête, mais une sensation étrange refusait de le quitter. Un poids invisible, comme si quelque chose, quelque part, l'observait déjà. Tom avait appris à écouter son instinct. Sur les plateaux, cette intuition lui avait souvent sauvé des scènes. Mais cette nuit-là, ce n'était pas du cinéma. C'était plus profond, plus réel. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. Tom Holland, nous avons besoin de vous. Ce que vous faites à l'écran, il est temps de le faire pour de vrai. La voix était calme, maîtrisée, dénuée de toute émotion. Pas une menace, pas une supplication. Une certitude. Tom sentit son cœur accélérer. Hollywood lui avait appris une chose. Quand quelqu'un parle comme ça, ce n'est jamais une blague. Les veilleurs, c'est ainsi qu'ils se présentèrent. Une organisation officieuse, invisible, spécialisée dans les zones grises où la loi arrive toujours trop tard. Ils surveillaient depuis des mois un réseau criminel utilisant le cinéma, les médias et les plateformes de production comme façade. Des films financés par de l'argent sale. Des castings servant à masquer des trafics humains. Des contrats couvrant des opérations bien plus sombres. Ils n'avaient pas besoin d'un agent armé. Ils avaient besoin d'un acteur. Quelqu'un de crédible, quelqu'un de connu, mais capable de disparaître derrière un rôle. Quelqu'un qui savait mentir sans se trahir. Tom, il accepta, sans vraiment comprendre pourquoi. Peut-être par orgueil, peut-être par curiosité, peut-être parce qu'au fond de lui, il sentait que refuser serait pire que risquer sa vie. Très vite, tout changea. Nouvelle identité, nouveau contact, une production indépendante en apparence banale, mais dont chaque membre était lié de près ou de loin au réseau. Tom jouait le rôle d'un acteur ambitieux, prêt à tout pour percer. Et il jouait bien, trop bien. Les jours passaient, et la frontière entre son personnage et lui s'effritait. Il riait avec eux, partageait des repas, écoutait leurs histoires. Certains n'étaient pas des monstres, juste des gens piégés, comme lui, mais à un niveau différent. Et c'est là que le piège se referma. Plus Tom avançait, plus il découvrait l'horreur derrière le décor. Des transferts d'argent codés dans des contrats. Des auditions fictives servant à sélectionner des victimes. Des disparitions maquillées en échecs professionnels. La fiction protégeait le crime et le crime finançait la fiction. Les veilleurs exigeaient des preuves. Le réseau commençait à se méfier. Une nuit, Tom comprit qu'il avait été repéré. Pas clairement, pas officiellement, mais un regard trop long, une question trop précise, une invitation qu'on ne refuse pas. Il comprit que désormais, chaque mot pouvait le condamner. La peur s'installa, réelle, constante. Il dormait peu, mangeait moins, jouait encore mieux. Et puis vint le choix. Il avait enfin rassemblé suffisamment d'éléments pour faire tomber le réseau. Mais révéler la vérité signifiait exposer des personnes qui, malgré tout, lui avaient fait confiance. Des gens manipulés, coincés, parfois innocents. Garder le silence, en revanche, revenait à devenir complice. C'est à ce moment précis que Tom comprit que la décision la plus risquée de sa vie n'avait rien à voir avec le danger physique. C'était une décision morale. Il livra tout. Les veilleurs agirent vite. Trop vite pour le réseau, pas assez pour éviter les dégâts. Arrestation, fuite médiatique, production annulée. Hollywood trembla. Et dans l'ombre, certains non-puissants jurèrent de ne jamais oublier. Tom disparut pendant un temps. Officiellement, il prenait du repos. Officieusement, il était protégé, menacé, surveillé. Quand il réapparut, il n'était plus le même. Ses choix de rôle changèrent. Ses silences aussi. À l'écran, quelque chose de plus sombre, de plus vrai, traversait son regard. Les critiques parlaient de maturité, de profondeur nouvelle. Ils ignoraient la vérité. Tom Holland avait vu l'envers du décor. Il savait désormais que les histoires les plus dangereuses ne se racontent pas toujours à l'écran. Et que parfois, être un héros ne rapporte ni trophée, ni stand d'innovation. Juste le droit de continuer à se regarder dans le miroir. Et pendant que le monde continuait d'applaudir, dans l'ombre, les veilleurs savaient une chose. Quand la prochaine mission arriverait, Tom ne serait plus jamais juste un acteur. Il serait prêt. Le retour de Tom sur le devant de la scène ne fut pas accueilli comme avant. Officiellement,
Rien n'avait changé. Les interviews reprenaient, les tapis rouges aussi, les sourires bien réglés, les questions banales. Mais derrière les caméras, une distance était installée. Certains producteurs évitaient son regard. D'autres forçaient une cordialité maladroite. Tom le sentait. Quelque chose circulait, une rumeur silencieuse, un malaise que personne n'osait nommer. Hollywood avait compris, sans jamais l'admettre. Tom avait brisé une règle non écrite, ne pas regarder trop loin derrière le décor. Les veilleurs l'avaient prévenu. Les conséquences ne viendraient pas sous forme de menaces directes, mais par une lente érosion. Des projets qui tombent à l'eau sans explication. Des rendez-vous repoussés indéfiniment. Des scénarios prometteurs qui disparaissent. Rien de spectaculaire, juste assez pour faire douter. Et pourtant, Tom n'éprouvait aucun regret. Les nuits, en revanche, étaient plus difficiles. Le sommeil venait rarement sans images intrusives. Des visages, des conversations codées, des regards qui, désormais, prenaient un autre sens. Il avait compris que la peur ne disparaît pas après le danger. Elle change simplement de forme. Un soir, alors qu'il marchait seul sur la plage, loin des collines luxueuses, il reçut un nouveau message crypté. Pas une alerte, pas une urgence, une invitation. Les veilleurs avaient détecté un déplacement inhabituel. Une branche résiduelle du réseau, plus discrète, plus intelligente, tentait de se reconstruire à l'international. Pas avec des films cette fois, mais avec des plateformes numériques, du streaming indépendant, des influenceurs culturels. Le cinéma n'était plus seulement une façade. Il était devenu un outil de normalisation. Il ne demandait pas à Tom d'infiltrer. Il lui demandait d'observer, d'être présent, d'écouter, de comprendre les nouvelles mécaniques. Car personne n'oserait soupçonner quelqu'un qui avait déjà disparu une fois. Tom accepta. Mais cette fois, il posa une condition. Aucune manipulation. Aucun mensonge direct. Il ne voulait plus jouer un rôle dans la vraie vie. Il voulait rester lui-même, quitte à être plus vulnérable. Ce fut une erreur, ou peut-être une évolution nécessaire. Plus il avançait, plus il réalisait que le mal moderne ne crie plus. Il se présente comme une opportunité, comme une innovation, comme une vision. Les nouveaux acteurs du réseau ne se voyaient pas comme des criminels. Ils se voyaient comme des entrepreneurs. Et c'est là que Tom comprit le vrai danger. Ces gens ne se cachaient pas. Ils se justifiaient. Lors d'un dîner privé, un investisseur lui glissa une phrase qui le glaça. Tout le monde profite du système. Certains préfèrent juste ne pas poser de questions. Cette nuit-là, Tom rentra chez lui en silence. Il comprit que combattre ce type d'organisation ne se ferait pas par des arrestations spectaculaires, mais par l'exposition lente de la vérité, par la parole, par l'exemple. Il commença alors à faire quelque chose de risqué, presque suicidaire pour sa carrière. Il choisit ses rôles comme des messages, des films inconfortables, des personnages ambigus, des histoires qui forçaient le public à regarder là où il détourne habituellement les yeux. Les chiffres baissèrent, les critiques furent divisées, mais quelque chose d'autre se produisit. Les spectateurs écoutèrent, des témoignages émergèrent, des anonymes, des techniciens, des figurants, des anciens employés de production douteuses. Sans jamais citer Tom, il parlait, et les veilleurs observaient. Le réseau, lui, paniquait. Un jour, une menace claire arriva. Pas voilée, pas subtile. Tu crois inspirer. Tu ne fais que provoquer. Tom ne répondit pas. Il comprit alors que la décision la plus risquée de sa vie n'était pas celle qu'il avait prise autrefois, mais celle qu'il continuait de prendre chaque jour. Ne pas se taire. Ne pas revenir en arrière. Ne pas redevenir confortable. Des années plus tard, lorsqu'on lui demanda ce qui avait réellement changé sa vision du métier, Tom répondit simplement « J'ai compris que certaines histoires doivent être racontées, même si elles coûtent cher. » Personne ne comprit vraiment. Mais quelque part, dans l'ombre, les veilleurs savaient que le combat n'était plus seulement le leur. Il s'était diffusé, lentement, silencieusement, comme une idée dangereuse. Et Tom Holland, sans costume, sans masque, sans pouvoir surnaturel, avait prouvé une chose que Hollywood redoute plus que tout. Parfois, le courage le plus menaçant est celui qui refuse de jouer selon le script. Et cette histoire n'était toujours pas terminée.